Après cette annus horribilis sur les marchés financiers, sur les obligations, sur les actions en 2022, 2023 démarre sous de meilleurs auspices, quasiment 4,5% de hausse pour le CAC 40 en seulement quelques jours. Tiens, ici 2023 était un bon cru boursier, est-ce que ce serait justifié ou pas? On en parle avec vous, Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Bonjour. Bonjour. Tous mes voeux. Merci à vous aussi. Bon, on est à 7700 points, 6700 points et des patates sur le CAC 40. Est-ce que c'est déraisonnable, économiquement justifié d'imaginer qu'on ait une belle performance cette année sur le CAC 40, sur le marché boursier, alors qu'on parle de récession, alors qu'on parle d'inflation qui reflue mais qui s'incruste, alors que les banques centrales, on ne sait pas trop finalement, on n'est pas au clair sur leurs intentions, alors qu'il y a cette rouverture de l'économie chinoise dont on mesure mal les effets notamment sur l'inflation dans le reste du monde, qu'il y a la guerre en Ukraine, blablabla. Comment on peut imaginer ou pas avoir une... Oui, je crois qu'on peut avoir à certains égards un renversement de paradigme en 2023. 2022, c'était l'année de l'inflation. En 2023, ça risque fortement d'être l'année de la baisse de l'inflation. On a eu des bons chiffres d'inflation en France, en Allemagne, on a des meilleurs chiffres d'inflation aussi aux États-Unis. Ça s'améliore, mais ça reste très haut en termes d'inflation. Oui, mais ça risque de baisser relativement rapidement. D'une part, on a des prix de l'énergie qui sont quand même beaucoup calmés. Les prix du pétrole maintenant ont fortement baissé sur un an. Et puis même les prix du gaz, grâce à un hiver plutôt doux. Alors on verra l'hiver prochain, mais je dirais, voilà, pour l'horizon visible, les prix du gaz ont bien baissé. Donc du côté de l'énergie, voilà, ça a fortement baissé. Et puis on a des chiffres de croissance qui sont assez médiocres, avec des consommateurs qui sont un peu moins là. Et de l'autre côté, eh bien, des chaînes de production qui sont quand même largement réorganisées, avec peut-être une Chine qui va réouvrir. Donc nous, on pense qu'il n'est pas du tout impossible, même que dès 2023, on ait une inflation en Europe qui s'approche de très près des 2% à la fin de l'année. Ah ouais, quand donc, même. Oui, ça pour nous, c'est véritablement une possibilité. On reviendrait à 2% en zone euro. Avec un calme sur les prix de l'énergie, plus le fait qu'effectivement on ait une croissance très très faible. En Europe, on va être proche de 0% de croissance pour l'année 2023. Une réouverture de la Chine. Et on voit d'ailleurs les délais de livraison, les pressions sur le fret, etc. sont quasiment revenus à la normale. L'inflation va progressivement retourner à la normale. Bon, c'est la condition sine qua non pour que, et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, pour que 2023 soit un bon millésime en bourse. Alors, c'est la condition, et c'est probablement la raison avec ces bons chiffres et cette réouverture chinoise, c'est la raison pour laquelle on a un beau rallye de début d'année. Là où on est un petit peu gêné, c'est qu'on trouve que là, on est en train effectivement de regarder les deux choses qui vont un petit peu mieux. Parce que pour moi, pardon, je vous coupe, mais récession et hausse des marchés boursiers en même temps, pour moi, il y a un truc qui m'échappe là. Ben voilà, je dirais que c'est là que je pense qu'il faut faire attention, c'est qu'en Europe, on est probablement en train de traverser une croissance économique négative au cours du dernier trimestre, ça va être publié, dernier trimestre 2022, probablement encore au premier trimestre 2023, donc récession. On vient quand même d'une croissance économique qui est plutôt forte, plus de 3%, donc on va assez probablement quand même avoir du coup des baisses bénéficiaires. Donc on risque de gagner un petit peu du côté des taux parce que, ou des côtés des multiples, l'inflation se calme, la BCE va peut-être être un petit peu moins sévère, donc ok, on peut avoir des multiples de valorisation qui augmentent, mais avec de la baisse bénéficiaire probablement autour de 7% en 2023. Ce qui n'est pas encore pricé par les marchés. Alors aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les analyses voient toujours une croissance bénéficiaire positive. Des entreprises. Nous, on pense qu'en Europe, elle va être négative, tout simplement sous la pression du ralentissement économique. Ça n'a pas trop été le cas parce que jusque-là, les entreprises ont pu répercuter les prix, les hausses de coûts, parce qu'il y a une forte demande, mais avec la croissance économique qui est ralentie, elles vont quand même prendre toujours quelques hausses de coûts. Et puis, donc les deux effets vont s'annuler. L'inflation qui se calme, c'est bon pour les actions et pour les taux, mais du fait de la récession, il y a des croissances bénéficiaires qui sont des récessions bénéficiaires. Donc on n'a pas une belle action américaine, action européenne, on ne devrait pas faire grand-chose pour nous cette année. Il vaut mieux porter nos regards vers les actions émergentes. Après tout, ça a été les pires performances de l'année 2022. C'est bien remonté en fin d'année la bourse chinoise. Alors, c'est bien remonté, mais ça reste quand même une des pires performances des marchés boursiers. On a l'Inde, par exemple, qui a bien performé, mais la Chine est vraiment encore aujourd'hui plutôt en retard. Donc là, ces derniers jours, elle rattrape un peu, mais elle a encore du retard. Des valorisations, pour nous, il y a encore à peu près 10-15% de valorisation par rapport à la moyenne à récupérer. Et puis, évidemment, la réouverture de la Chine, si elle se passe
correctement, et c'est peut-être une des questions pour les... C'est un pari, ça. Voilà, qui reste un pari. L'économie chinoise devrait rebondir deuxième ou peut-être troisième trimestre de l'année 2023, et à ce moment-là, on a, alors que l'Europe et les États-Unis sont englués dans une croissance économique très très faible, la Chine qui rebondit fortement sur la base de valorisation plutôt modeste, une inflation qui n'est pas trop forte, qui pourrait permettre en plus, une fois la réouverture actée, eh bien, de booster un petit peu l'ensemble avec une politique monétaire plus accommodante, de bonnes réformes sur l'immobilier, mais un petit peu moins de pression sur la tech, les actions chinoises paraissent intéressantes. Ouais, beaucoup plus que le CAC 40. Voilà, sur le CAC 40, pour vous, une belle année sur le CAC 40, vous ne croyez pas trop? Une très belle année. Comme elle commence là maintenant, on trouve qu'il y a quand même beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui sur le CAC 40. On a une nette préférence pour les actions émergentes. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Merci beaucoup. Merci. Salut.